Je m'appelle Alice Jordan. J'ai 31 ans. Il y a 9 semaines, j'ai donné mon rein gauche à mon propre père et je lui ai sauvé la vie. Le 23 novembre, lors de son grand dîner de convalescence, ma mère s'est levée avec un immense sourire, a levé son verre et a déclaré: «À Nathalie, ma fille extraordinaire, celle qui a sauvé la vie de votre père grâce à sa collecte de fonds.» 22 membres de la famille ont explosé en acclamations et applaudissements. Personne ne m'a regardée. J'étais assise là avec une cicatrice fraîche de 15 centimètres qui me brûlait le flanc, 9 semaines de factures médicales impayées, un compte bancaire vide et un corps qui ne sera plus jamais le même. Pendant que ma propre mère effaçait le rein que j'avais donné comme s'il n'avait jamais existé. Puis, mon père m'a soudain attrapé le poignet sous la table, les yeux emplis de honte, et a glissé une serviette vers moi. Ce que j'ai lu sur cette serviette a tout changé. Et quand ma mère et ma sœur ont fini par découvrir la vérité des semaines plus tard, notre famille ne s'est pas simplement brisée. Elle a volé en éclats. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, abonnez-vous s'il vous plaît et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je lis chacun d'entre eux. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener 31 ans en arrière, au commencement de mon invisibilité au sein de ma propre famille. Je travaille au Bright Futures Education Fund. C'est une petite association à Charlotte qui aide les étudiants universitaires de première génération à s'orienter dans les aides financières. Mon salaire est de 36 500 dollars par an. Je vis dans un studio à 21 minutes de la maison de mes parents. Ma mère m'invite chez elle peut-être 5 fois par an. Ma sœur Nathalie a 36 ans. Elle est vice-présidente des opérations à la Jordan Medical Supply Company, l'entreprise fondée par mon père en 1998. Elle gagne 185 000 dollars par an. Elle a un mari, 2 enfants, une maison en banlieue et toute l'attention exclusive de ma mère. Quand Nathalie a rejoint l'entreprise en 2015, ma mère a dit: «Enfin quelqu'un qui comprend ce que signifie l'héritage.» Moi, voyez-vous, je venais de terminer mon master en administration de la santé. Personne ne m'a demandé si je voulais passer un entretien. J'ai cessé de participer aux événements familiaux en 2023. Les dîners de Noël annuels où l'on me plaçait à la table des enfants alors que j'avais 30 ans. Les fêtes d'anniversaire où ma mère oubliait de m'acheter une carte. Les célébrations de l'entreprise où je n'étais pas conviée parce que c'est vraiment réservé aux employés et aux membres du conseil. Mais le 20 juillet 2025, quelqu'un avait encore mon numéro. Mon père s'est effondré lors du gala pour le 27e anniversaire de l'entreprise. 200 personnes tenues de soirée, discours sur la croissance, l'innovation et les valeurs familiales. Je n'avais pas été invitée. Je l'ai appris par une publication LinkedIn de Nathalie le lendemain matin. À 21h47 ce soir-là, ma cousine Julie m'a envoyé un message. «Ton père s'est effondré. Ils l'emmènent au Presbyterian Hospital. Je me suis dit que tu devais le savoir.» J'étais en train de manger des restes de pâtes dans mon appartement en regardant une émission culinaire. Je me suis changée et j'ai conduit 25 minutes jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivée à 22h31. Ma mère et Nathalie étaient dans la salle d'attente des urgences, tête rapprochée, en train de chuchoter. Quand ma mère a levé les yeux et m'a vue, son visage n'exprimait pas du soulagement. Il exprimait de l'agacement. Je me suis approchée. «Comment va-t-il?» «Ils font des examens», a dit ma mère. Son ton était plat. «Ce sont ses reins. On attend le néphrologue.» Nathalie a à peine levé les yeux de son téléphone. Je me suis assise à 3 chaises d'elle. Personne ne m'a adressé la parole. 45 minutes plus tard, un médecin est sorti et s'est adressé directement à ma mère. J'ai tendu l'oreille pour entendre. Insuffisance rénale de stade 4. Il a besoin d'une greffe dans les 6 à 8 semaines, sinon il sera en dialyse pour le reste de sa vie. Nous devrons tester les membres de la famille pour la compatibilité. Un donneur vivant serait l'idéal si nous trouvons une correspondance. Ma mère a regardé Nathalie. On fera tout ce qu'il faut.
Je n'étais pas incluse dans ce « on ». À 23h58, le médecin nous a laissé le voir brièvement. Ma mère et Nathalie sont entrées ensemble. J'ai attendu. Quand elles sont ressorties 10 minutes plus tard, ma mère a dit « Tu peux entrer si tu veux, mais ne le fatigue pas. Il a besoin de repos. » Je me suis dirigée vers sa chambre. J'entendais la voix de mon père, faible. « Alice est là ?» Ma mère ne lui a pas répondu. J'ai poussé la porte. Mon père était relié à des moniteurs, des perfusions, de l'oxygène. Sa peau avait une teinte grisâtre. Quand il m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. « Je savais que tu viendrais », a-t-il dit. « Bien sûr que je suis venu, papa. Ta mère a dit que tu étais probablement occupé, que tu ne t'impliques plus vraiment dans les affaires de famille. » J'ai compris à ce moment-là. Ma mère lui racontait que c'était moi qui m'étais éloignée. « Je suis là », ai-je dit. Je lui ai pris la main. « Je ne pars pas. » Il a serré mes doigts. « Ils disent que j'ai besoin d'un nouveau rein. Je ne veux pas vous demander à vous, les filles, de... Je vais me faire tester, papa. Demain. Je le fais demain. Tu n'es pas obligé. Je le veux. » En sortant, je suis passée devant ma mère et Nathalie dans le couloir. J'ai entendu ma mère chuchoter à Nathalie. « Elle va probablement se faire tester puis se désister. Tu la connais? Elle n'a jamais été constante dans rien. » J'ai continué à marcher. Mes mains tremblaient. Le lendemain matin, j'ai appelé la coordinatrice des greffes au Presbyterian Hospital. Je m'appelle Alice Jordan. Mon père, Kenneth Jordan, a été admis hier soir pour insuffisance rénale. Je souhaite être testée comme donneuse vivante. Pouvez-vous venir cet après-midi à 14h? J'y serai. Je n'ai rien dit, ni à ma mère, ni à Nathalie. Une semaine plus tard, le 28 juillet, j'ai reçu l'appel. Mademoiselle Jordan, vous êtes compatible. Groupe sanguin. O positif. Compatibilité tissulaire à 98%. Fonction rénale excellente. Vous êtes une donneuse idéale. J'étais assise dans ma voiture au parking souterrain de l'hôpital et j'ai pleuré. Du soulagement et de l'appréhension mélangés. J'ai appelé mon père directement. « Papa, j'ai passé les tests. Je suis compatible. Je veux donner. » Sa voix s'est brisée. « Alice, tu n'es pas obligée. » « Je sais. Je le veux. » Un long silence. Puis, « Ta mère va avoir des opinions là-dessus. » Qu'elle les ait. 2 jours après, ma mère a convoqué une réunion de famille chez eux. Mon père, ma mère, Nathalie et moi. Ma mère a ouvert en disant « Nous devons discuter des options de greffe pour Kenneth. » J'ai dit « Je suis une donneuse compatible. Je suis prête à donner. » Silence. Ma mère m'a dévisagée. « Tu t'es fait tester sans nous prévenir ?» Je voulais d'abord en avoir la certitude. Nathalie a dit « J'avais l'intention de me faire tester cette semaine. » Un mensonge. Elle n'avait rien programmé. Ma mère s'est tournée vers mon père. « Kenneth, qu'en penses-tu? Tu veux qu'Alice fasse ça ?»« Si elle le veut bien, » a répondu mon père à voix basse. « Si elle est compatible, je ne veux pas attendre un donneur cadavérique. La liste d'attente est de 2 ans. » La mâchoire de ma mère s'est crispée. On pourrait trouver un autre donneur vivant, un ami, un collègue, quelqu'un qui ne soit pas ta fille. Je l'ai regardée. Pourquoi? Je suis parfaitement compatible. Je suis volontaire. Quel est le problème? Ma mère m'a regardé droit dans les yeux. Le problème, c'est que tu n'as jamais mené à bien quoi que ce soit de difficile dans ta vie. Je suis rentrée chez moi en silence. Mais mon père m'a appelée ce soir-là. « Alice, si tu es sûre, alors allons-y. J'ai confiance en toi. » 3 jours plus tard, le 5 août, Nathalie m'a téléphoné. « Alice, j'ai réfléchi, » a-t-elle dit. « Puisque c'est toi qui donnes, je voudrais contribuer autrement. J'organise une collecte de fonds pour la sensibilisation aux maladies rénales. On peut récolter de l'argent pour la recherche et compenser les frais médicaux de papa. » J'ai ressenti un malaise, mais j'ai répondu « C'est gentil de ta part. » Je pense à un gala caritatif, des sponsors de l'entreprise.
Je peux obtenir une couverture médiatique locale, transformer tout ça en quelque chose de positif. La collecte mentionnera que c'est moi qui donne? Évidemment. C'est l'histoire de la famille unie. Mais le ton de Nathalie était déjà en train de façonner le récit en sa faveur. Une semaine plus tard, j'ai cherché sur Google Nathalie Jordan Fundraiser. J'ai trouvé la page préliminaire de l'événement. Nathalie Jordan, Pierce Kidney Health Initiative, au soutien de la famille Jordan. Mon nom n'apparaissait nulle part dans la description. Le 18 août, j'ai passé mon évaluation psychologique préopératoire finale avec Amy Brennan, l'assistante sociale de l'hôpital. Questions standards sur mon réseau de soutien, mes motivations, ma compréhension des risques. Puis Amy a demandé « Avez-vous ressenti une pression de votre famille pour donner ?» J'ai hésité. « Non, c'est mon choix. » « Et vous sentez-vous reconnu par votre famille, apprécié pour cette décision ?» La pause a été trop longue. Amy a pris note. Après mon départ, Amy a écrit dans le dossier « La donneuse est psychologiquement apte, mais les dynamiques familiales sont préoccupantes. Le langage de la mère envers la patiente est minimisant et dédaigneux. Signalé pour suivi post-opératoire. » Ce même après-midi, ma mère s'est présentée au bureau d'Amy. Je ne l'ai appris que bien plus tard, mais c'est arrivé. Le 14 septembre, la veille de l'opération. Je n'arrivais pas à dormir. Je faisais défiler l'Instagram de Nathalie. Des photos d'elle en réunion d'organisation de la collecte. Des légendes comme « Je fais tout mon possible pour papa ». J'avais la gorge nouée. À 23 heures, mon père a appelé. « Alice, tu es réveillée ?»« Oui, papa. »« Tu peux encore reculer. Personne ne t'en voudra. » »« Je ne recule pas. »« Quand tu te réveilleras demain, tu auras mal. Vraiment mal. Et moi, j'irai bien grâce à toi. Je n'oublierai jamais ça. » J'ai pris une grande inspiration. « Promets-moi quelque chose, papa. » « N'importe quoi. Ne les laisse pas effacer tout ça. Ne laisse pas maman transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. » Long silence. « Je ne le ferai pas, a-t-il dit. Je te le promets. » 15 septembre 2025, 5h30 du matin. Je suis arrivée à l'hôpital dans l'obscurité. Ma mère et Nathalie étaient déjà dans la zone d'attente préopératoire. J'ai vu Nathalie au téléphone. Je l'ai entendue dire « Oui, l'opération c'est aujourd'hui. Je posterai des nouvelles. » « Non, on reste discret pour l'instant. Mais j'aurai un communiqué prêt après la collecte. » Elle planifiait déjà comment raconter l'histoire. À 6h15, j'étais en blouse d'hôpital avec une perfusion dans le bras. Mon père est passé sur son brancard devant mon box en route vers son bloc opératoire. Nos regards se sont croisés. Il a articulé silencieusement « Merci ». La docteure Priya Sharma, la chirurgienne, m'a expliqué la procédure une dernière fois. 4 à 5 heures. Laparoscopique si possible. Vous vous réveillerez en salle de réveil. Attendez-vous à une douleur importante. Ma mère et Nathalie se sont arrêtées à mon box pendant 30 secondes. Ma mère a dit « Bonne chance ». Nathalie a dit « Tu es tellement courageuse ». Puis, elles sont parties. L'anesthésiste m'a dit de compter à rebours à partir de 10. Je suis arrivée à 7. Je me suis réveillée à 14h17. Une douleur fulgurante dans le flanc gauche. J'ai essayé d'appeler une infirmière, mais ma gorge était trop sèche à cause du tube d'intubation. J'entendais les bips des machines. Je me suis rendu compte que j'étais seule dans le box de réveil. Pendant les 6 heures suivantes, les infirmières ont vérifié, mais constantes toutes les heures. Interaction minimale. À 16 heures, une infirmière a mentionné « Votre père a bien supporté l'opération. Il est en réanimation. Votre famille est avec lui en ce moment. » J'ai dit « Est-ce que quelqu'un peut venir ici ?» Ils sont concentrés sur votre père pour l'instant. Je les préviens que vous demandez. Personne n'est venu. À 20 heures, une autre infirmière est entrée. Elle s'appelait Beth. Elle m'a regardée longuement. « Ma chérie, tu veux que j'appelle quelqu'un ? Tu ne devrais pas être seule après une opération importante. »« Ma famille, elle est ici, » ai-je dit. « Ils sont juste avec mon père. » Le visage de Beth a changé.
Ta mère et ta sœur sont dans la chambre de réanimation de ton père depuis 15 heures. Elles savent que tu es réveillé, n'est-ce pas? Je crois que oui. Tu veux que j'aille les chercher? Non, ça va. Il a plus besoin d'elle que moi. Beth m'a regardé. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma puce. À 21h30, ma mère est enfin apparue au pied de mon lit. On te transfère dans une chambre, a-t-elle dit. Kenneth est stable. Tout s'est bien passé. J'ai demandé « Comment va-t-il » Mieux que prévu. Le rein a commencé à fonctionner immédiatement. La docteure Sharma a dit que c'est une correspondance parfaite. J'ai attendu. Ma mère a dit « Repose-toi. On passe te voir demain. » Elle est partie. Personne n'avait dit merci. À 2h50 du matin le 16 septembre, la porte s'est ouverte doucement. Mon père était en fauteuil roulant, poussé par une infirmière de nuit. Il avait une bouteille d'oxygène. Il avait l'air faible, mais il était là. « Je leur ai dit que je devais te voir », a-t-il chuchoté. L'infirmière a dit « 5 minutes. Il n'est pas censé quitter la réanimation. » Mon père a rapproché son fauteuil de mon lit. Il m'a pris la main. Il pleurait. « Je te vois, Alice », a-t-il dit. « Je t'ai toujours vue, et je vais arranger les choses. » Je pleurais aussi. « Papa, ça va. » « Ça ne va pas. Ça n'a jamais été. La façon dont ta mère, dont je l'ai laissé faire. Je vais réparer ça. » « Tu n'es pas obligé. »« Si, j'aurais dû le faire il y a 34 ans. » Tandis que l'infirmière le ramenait, il a dit par-dessus son épaule « Demain matin, des gens viennent me voir. Une assistante sociale et un avocat. Je m'occupe de quelque chose. » J'étais trop sous médicaments pour comprendre. Je me suis rendormie. Ce que j'ignorais, c'est que le lendemain matin à 11h30, le 16 septembre 2025, mon père a signé un document dans sa chambre de réanimation. Amy Brennan, l'assistante sociale, était présente. Russell Walsh, un avocat spécialisé en patrimoine, était présent. La docteure Sharma servait de témoin. Mon père, encore affaibli mais parfaitement lucide, a signé une procuration médicale durable. Il a changé son mandataire de santé. Ce n'était plus ma mère, c'était moi. Le document était signé par des témoins, authentifié par un notaire, horodaté. Je n'en savais rien. 2 jours plus tard, le 18 septembre, il a signé un autre document. Un formulaire de changement de bénéficiaire d'assurance vie. Police Northwestern Mutual, numéro N, M88340201. 2,3 millions de dollars. La bénéficiaire avait été ma mère pendant 18 ans. Il l'a remplacée par moi. Le 20 septembre, il a signé un 3e document, un accord de transfert d'actions restreinte, Jordan Medical Supply Company. Mon père détenait 68% de l'entreprise qu'il avait fondée. Il m'a transféré 51% des parts, avec droit de vote. Le 25 septembre, ce transfert a été enregistré auprès du North Carolina Secretary of State. J'ignorais tout. J'étais chez moi, seule, essayant de récupérer. Les 2 premières semaines, repos complet au lit. Je ne pouvais pas soulever plus de 2 kilos. Je ne pouvais pas conduire. Je n'arrivais pas à attraper les assiettes sur l'étagère du haut. Je ne pouvais pas descendre mon linge dans les escaliers. Je dormais 16 heures par jour. Personne ne m'a proposé son aide. Ma mère a appelé une fois. « Comment vas-tu » ? « Je me débrouille. »« Bien. La fonction rénale de Kenneth est parfaite à 95%. » Elle a raccroché. Au 10e jour, Nathalie m'a envoyé un texto. « Comment va la convalescence ? L'organisation de la collecte avance super bien. Trop hâte. » La 2e semaine, ma responsable Jennifer a appelé. « Alice, il faut qu'on parle de ton congé. On n'a pas de congé médical rémunéré pour une si longue durée. Tu en es à 2 semaines sans solde. Combien de temps encore ?» La chirurgienne a dit 6 à 9 semaines au total. « On peut garder ton poste pendant 8 semaines. Après ?» J'ai réalisé que je risquais de perdre mon emploi. La 3e semaine, j'ai essayé de travailler de chez moi. Je tenais 2 ou 3 heures avant que l'épuisement me frappe comme un mur. La 4e semaine, j'ai développé de la fièvre. 38,4 degrés. Je suis allée aux urgences. Encore $1 200 après l'assurance.
J'ai commencé à calculer mes dépenses. 9 semaines de congés non payés, 6 300 $ de salaire perdu. Ma franchise d'assurance, 2 500 $. Examen préopératoire non couvert, 890 $. La visite aux urgences pour l'infection, 1 200 $. Médicaments, 340 $. Total de ma poche, 11 230 $. Mon compte épargne contenait 3 100 $ avant tout ça. J'étais désormais à découvert. Moins 200 $. J'ai demandé un plan de paiement pour difficulté médicale. 200 $ par mois pendant 12 mois. Je n'avais aucune idée de comment j'allais payer. Pendant ce temps, la collecte de Nathalie était partout. Journaux locaux, cadres locaux, collecte pour la santé rénale, publication LinkedIn de l'entreprise, stories Instagram. L'événement était fixé au 15 octobre au Cedarwood Country Club. Je n'avais pas été invitée. Un article mentionnait « Soutien au parcours médical de la famille Jordan ». Mon nom n'apparaissait pas une seule fois. La 4e semaine, j'ai eu un rendez-vous de suivi avec la docteure Sharma. Elle m'a observé attentivement. « Vous guérissez bien physiquement », a-t-elle dit. « Mais vous semblez… Recevez-vous du soutien chez vous ? » Je vais bien. L'assistante sociale a noté certaines inquiétudes avant l'opération concernant vos dynamiques familiales. Si vous avez besoin de ressources, j'ai dit que j'allais bien. Après mon départ, la docteure Sharma a envoyé un courriel à Amy Brennan, suivi d'Alice Jordan, en post-opératoire. Je suis inquiète. À la 6e semaine, j'ai enfin ouvert une lettre que mon père m'avait envoyée. Elle contenait un chèque de 2 000 $. Le mot disait « Pour tes frais médicaux ». Je sais que ce n'est pas assez. Je suis désolée de ne pas pouvoir faire davantage pour l'instant sans soulever de questions. Papa. Je suis restée à fixer l'expression « sans soulever de questions ». Qu'est-ce que ça signifiait? J'ai déposé le chèque. Il couvrait 18% de ma dette. 7e semaine. 8e semaine. J'avais évité les réseaux sociaux pendant ma convalescence, mais début novembre, une collègue m'a envoyé un lien. C'était l'Instagram de Nathalie. La collecte avait eu lieu le 15 octobre. 150 invités, vente aux enchères silencieuses, discours. La publication de Nathalie la montrait brandissant un chèque géant. Ma mère en robe de soirée à côté d'elle. Mon père en fauteuil roulant, souriant faiblement. Drew, le mari de Nathalie, en smoking. La légende disait « submergé de gratitude ». Ensemble, nous avons récolté 83 200 $ pour la recherche sur les maladies rénales. Le parcours de mon père a inspiré tout cela. Et je suis honorée de mener cette initiative. La famille, c'est tout. Il y avait 2156 likes. Le commentaire le plus populaire « Tu es incroyable, Nathalie. Quelle fille extraordinaire ». J'ai fait défiler les photos, 23 images de l'événement. J'apparaissais sur une seule, en arrière-plan, flou. On pouvait deviner que c'était moi uniquement parce que j'ai reconnu le cardigan bleu que j'avais porté. J'ai lu les petites lignes de la collecte. Tous les bénéfices vont à la National Kidney Foundation, don déductible des impôts, sponsorisé par le programme de matching de Jordan Medical Supply Company. J'ai appelé la National Kidney Foundation. Je me renseigne sur un don provenant de l'initiative Nathalie Jordan Pierce. Oui, nous avons reçu 83 200 $ en octobre. Magnifique contribution. Qui bénéficie du crédit d'impôt? Les donateurs individuels reçoivent les déductions. Le matching d'entreprise est crédité à Jordan Medical Supply Company. L'entreprise de mon père avait obtenu un avantage fiscal de 41 600 $. J'ai cherché Jordan Medical Supply PR 2025. J'ai trouvé un communiqué de presse daté du 18 octobre. JMSC démontre sa responsabilité sociale d'entreprise avec un don de matching de 40 et 1 600 $ pour la santé rénale. La VP, Nathalie Jordan Pierce, a conduit l'initiative en accord avec les valeurs de l'entreprise. J'ai consulté le LinkedIn de Nathalie. Elle avait mis à jour son profil. Nouveau titre,
VP Operations, Healthcare Advocate, Non-Profit Fundraising Leader. J'ai trouvé une publication sectorielle du 22 octobre. Étoile montante dans les fournitures médicales. Le leadership de Nathalie Jordan Pierce en temps de crise. L'article la citait. En temps de crise familiale, les vrais leaders émergent. Je savais que je devais prendre les devants et transformer notre épreuve personnelle en opportunité d'impact communautaire. J'ai relu cette phrase 5 fois. Mon père avait 64 ans. Il prévoyait de prendre sa retraite à 65. La succession dans l'entreprise était restée floue pendant des années. Cette collecte ne concernait pas les frais médicaux de mon père. C'était l'audition de Nathalie pour le poste de PDG. Le 15 novembre 2025, 9 semaines après mon opération, la docteure Sharma m'a autorisé à reprendre une activité normale. Restriction permanente. Pas de sport de contact, surveillance rénale tous les 6 mois à vie. Je ne pourrai plus jamais donner d'organes. Risque légèrement accru d'hypertension. J'étais enfin autorisée à reprendre le travail à temps plein. Ce même jour, j'ai reçu un message de ma mère. Dîner de famille, dimanche 23 novembre, après Thanksgiving, pour célébrer la guérison de Kenneth. 18 heures, Ashford Hall, salon privé, 22 convives, tenue de cocktail. Sois là. Pas de s'il te plaît, pas de merci pour le don. Juste, sois là. J'ai fixé le message pendant 10 minutes, puis j'ai tapé « J'y serai ». Je ne savais pas que ce dîner allait tout changer. Le 20 novembre, je suis allée m'acheter une robe. J'avais perdu du poids pendant la convalescence. Rien ne m'allait. J'ai acheté une robe bleu marine pour 89 $. Ça a étiré mon budget. La robe laissait voir ma cicatrice quand je bougeais. 2,5 cm de tissu cicatriciel rose et surélevé au-dessus de l'encolure. J'ai envisagé de la rapporter. Puis j'ai décidé qu'il voit ce que ça a coûté. Le 22 novembre, la veille du dîner, je n'arrivais pas à dormir. À 22h17, j'ai appelé mon père. « Papa, j'ai besoin de savoir. Maman va mentionner le don au dîner ?» Long silence. « Alice, je ne peux pas contrôler ce que dit ta mère, mais je peux contrôler ce qui se passe après. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Viens demain. » « Tu diras quelque chose à propos du don ? » ?»« Viens demain. C'est tout ce que je peux te dire. » Sa voix tremblait. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir à regarder ma robe bleu marine accrochée à la porte du placard. 22 personnes, une célébration, un toast. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que cette fois, il me verrait. 23 novembre 2025, 18h08, je suis arrivée à l'Ashford Hall. Le salon privé s'appelait la Sterling Room. Longue table dressée pour 24. 2 personnes ne sont pas venues. Il y avait des cartons de placement à chaque couvert. J'ai trouvé le mien. Position 18 sur 22. J'étais assise entre mon cousin Tom, que j'avais rencontré peut-être une fois, et ma cousine Julie. En bout de table, mon père. À sa droite, ma mère. Puis, Nathalie. Puis, Drew, le mari de Nathalie. À sa gauche, la sœur de mon père, Margaret. Puis, son frère James. J'étais à l'autre extrémité, presque hors de vue. Julie a murmuré « Pourquoi tu es assise ici ?» Je ne sais pas. C'est maman qui a fait le plan de table. Évidemment. De 18h15 à 18h45, cocktail. Des amuse-bouches circulaient. Je me tenais près de la table avec un verre d'eau. J'étais encore sous antidouleur. Je ne pouvais pas boire d'alcool. Nathalie était près du siège de mon père, montrant aux gens les photos de la collecte sur son téléphone. Ma mère étreignait les proches, travaillait la salle. Personne ne s'est approché de moi, sauf Julie, qui a chuchoté « Il faut qu'on parle après ». Et Diane Foster, l'assistante de mon père depuis 28 ans, qui m'a regardée de l'autre côté de la pièce et a articulé silencieusement « Je suis désolée ». Et Sophie, la fille de 8 ans de Nathalie, qui s'est avancée vers moi. « Tata Alice, pourquoi tu as cette cicatrice ?»« J'ai eu une opération, ma puce. »« Ça a fait mal ?»« Oui. »
Maman dit qu'il faut cacher les cicatrices dans les dîners chics. J'ai forcé un sourire. Parfois, c'est important de montrer ses cicatrices. Nathalie a entendu. Quelque chose a traversé son visage. De la culpabilité, peut-être, pendant une demi-seconde. Puis, ça s'est lissé. Elle a tiré Sophie vers elle. « Viens là, ma chérie. On va aller chercher des crevettes. » À 18h42, ma mère a tapé une cuillère contre son verre. « Tout le monde, prenez place, s'il vous plaît. Nous allons commencer. » Je me suis dirigée vers la position 18. En me penchant pour m'asseoir, j'ai ressenti une douleur vive dans le flanc gauche, encore en train de guérir. J'ai grimacé. Julie a remarqué. « Ça va ?» « Oui. » La table s'est remplie. Mon père a été conduit en bout de table par le personnel de la salle. Il était plus fort maintenant, mais utilisait encore un déambulateur pour les courtes distances. Il m'a regardé depuis l'autre bout de la table. Ses yeux semblaient tristes et déterminés. Je lui ai fait un signe de tête. Ma mère s'est assise. Elle a lissé sa serviette. Elle avait l'air satisfaite. Nathalie s'est assise. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. L'entrée a été servie. Velouté de butternut. Je ne pouvais pas manger. Mon estomac était noué. Ma mère s'est levée. Elle a tapé de nouveau sur son verre. Tout le monde, avant de passer au plat, je voudrais dire quelques mots sur la raison de notre présence ce soir. Elle était debout, tous les regards sur elle. « Il y a 3 mois, a-t-elle dit, nous avons failli perdre Kenneth. Insuffisance rénale de stade 4. Les médecins ont dit que sans greffe, il resterait en dialyse pour le reste de sa vie. Ça a été le moment le plus terrifiant de notre famille. » Pause. Elle a laissé les mots faire leur effet. Mais dans cette obscurité, une personne s'est manifestée. Une personne a fait preuve d'un leadership, d'une compassion et d'une force extraordinaire. Mon cœur s'est mis à battre fort. Je savais où elle allait. Cette personne, a poursuivi ma mère, a organisé une collecte de fonds qui a rassemblé toute notre communauté. Elle a récolté 83 200 $ pour la recherche sur les maladies rénales. Elle a coordonné les équipes. Elle a maintenu cette famille unie quand moi je m'effondrais. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette, la mâchoire serrée, le visage de Nathalie. Je ne pouvais pas dire si elle était surprise ou si elle avait répété la scène. Ma mère a levé son verre. « Alors, joignez-vous à moi pour un toast, s'il vous plaît. » Elle s'est tournée vers Nathalie. Elle a souri. « À Nathalie, ma fille incroyable, celle qui a sauvé la vie de votre père. » La sœur de mon père, Margaret, a essayé d'intervenir. « Claire, attends. » Je pensais. Mais ma mère l'a couverte de sa voix. « À Nathalie. » 22 verres se sont levés. À Nathalie. Tintement. 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 Le son du verre contre le verre s'est propagé autour de la table comme une vague. Mon verre est resté posé sur la table. Je ne pouvais pas bouger. Nathalie s'est levée. Elle s'est tamponnée les yeux. Les larmes semblaient vraies. « Merci, maman, » a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais papa en vaut la peine. La famille, c'est tout. Applaudissements. Nathalie a serré ma mère dans ses bras. Drew, son mari, s'est levé et a applaudi. Il ne savait pas. Il pensait que la collecte était la contribution principale. Il ne découvrirait la vérité que des semaines plus tard. Sophie et Lucas, leurs enfants, ont applaudi parce que c'est ce que font les enfants. La main de mon père est restée à plat sur la table. Il n'applaudissait pas. Ma voisine de table a dit « Ta sœur est formidable. Tu dois être tellement fière. » Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête. Ma vue se brouillait. Elle aurait aussi bien pu dire « ma vraie fille ». C'est ce que j'ai entendu. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol. Plusieurs personnes ont regardé. Je me dirigeais vers la porte. Et puis la main de mon père a jailli et m'a attrapé le poignet. Sa prise était ferme malgré sa faiblesse. Je me suis arrêtée. Toute la table regardait désormais. Les yeux de mon père se sont fixés dans les miens. Il pleurait.
Sans parler, il a glissé une serviette pliée vers moi avec l'autre main. Il a chuchoté, seul moi pouvais entendre. « Lee, s'il te plaît, ne pars pas encore. » J'ai pris la serviette. Ma mère a dit « Alice, ça va ?» Je l'ai regardée. Ma voix est sortie froide, maîtrisée. « Ça va, maman. Je suis juste en train de mesurer à quel point Nathalie est généreuse. » Je me suis rassise. J'ai déplié la serviette sur mes genoux, sous la table, hors de vue. Je l'ai lue. L'écriture était celle de mon père, tremblante, mais nette. J'ai changé la procuration médicale le 16 septembre, le lendemain de l'opération. L'assurance vie, 2,3 millions de dollars. Toi, seul bénéficiaire. Enregistré le 18 septembre. L'entreprise, 51% des parts, avec droit de vote transférés à toi. Exécuté le 20 septembre. Enregistré auprès de l'État le 25 septembre. Elles ne savent pas encore. L'avocat Walsh a tout en main. Je suis désolée d'avoir attendu si longtemps. Je te vois maintenant, papa. Je l'ai lu 1, 2, 3 fois. J'ai relevé les yeux vers mon père. Il a hoché la tête. À peine perceptiblement. J'ai replié la serviette. Je l'ai mise dans mon sac. J'ai pris une grande inspiration. Le dîner a commencé à être servi. J'ai mangé mécaniquement. Les conversations circulaient autour de moi. Les proches félicitaient Nathalie, posaient des questions sur la collecte, sur son leadership. Je n'ai rien dit. À 20h45, le dîner s'est terminé. Je me suis levée. J'ai remercié ma mère. Merci d'avoir organisé tout ça. J'ai serré mon père dans mes bras. Je t'appelle demain. Je suis sortie. Sur le parking, je me suis assise dans ma voiture. J'ai sorti la serviette. Je l'ai relue sous le plafonnier. Mes mains tremblaient, maintenant. Il avait tout changé. Le lendemain de mon opération, le 16 septembre. Pendant que j'étais seule en convalescence, il signait la procuration médicale, le 18 septembre. L'assurance vie, le 20 septembre. Les parts. Pendant qu'elles organisaient le coup de pub de Nathalie, lui me transférait le pouvoir. 51% des parts avec droit de vote. C'est le contrôle majoritaire. 2,3 millions de dollars. C'était censé être la sécurité financière de ma mère. Procuration médicale. C'est l'autorité décisionnelle s'il ne peut plus s'exprimer lui-même. Elles ne savent pas encore. Mon téléphone a sonné. Mon père. J'ai décroché. Papa. Tu l'as lu? Oui. Et pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me le dire? Sa voix était posée. J'avais besoin que tu vois ce qu'elle ferait au dîner. J'avais besoin que tu en sois témoin, pour que tu saches que tu n'es pas folle, pour que tu saches que ce n'était pas dans ta tête. Elles t'ont effacé, délibérément. Je pleurais. Utilise le pouvoir, Alice. Répare ce que j'ai cassé ou brûle tout. C'est ton choix. Je te soutiendrai quoi que tu décides. Je suis rentrée chez moi. À 22h15, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais manqué un appel. Russell Walsh, l'avocat mentionné par mon père. Il y avait un message vocal. Mademoiselle Jordan, Russell Walsh, en retour de votre appel. Oui, j'attendais de vos nouvelles. Votre père m'avait dit que vous me contacteriez après le dîner de famille. Je peux vous recevoir lundi 25 novembre à 9h. Nous avons beaucoup à discuter. Tout ce que votre père a mis en place est inattaquable. Témoins, authentification notariale, dépôt régulier. Je vous expliquerai tout en détail. À lundi. Je l'ai réécouté 3 fois. Inattaquable. J'attendais de vos nouvelles. Après le dîner de famille, mon père avait planifié chaque étape. Lundi 25 novembre, 8h55. Cabinet Walsh & Associates. 14e étage. Centre-ville de Charlotte. Russell Walsh avait 58 ans. Cheveux gris, des yeux bienveillants, mais vifs. Mademoiselle Jordan, merci d'être venue. Votre père dit beaucoup de bien de vous. J'ai répondu. Il ne me l'a jamais dit directement. Walsh a esquissé un sourire. Il a dit ça aussi. Qu'il vous doit 34 ans de mots jamais prononcés.
Il essaie de rattraper le temps maintenant. Il a désigné un fauteuil. Avant de commencer, je dois confirmer. Vous avez donné votre rein à votre père le 15 septembre. Oui. Et au dîner de famille samedi, votre mère a porté un toast à votre sœur pour lui avoir sauvé la vie. Oui. Walsh a hoché la tête. Votre père m'avait dit que ça arriverait. Il a dit, elle doit le voir de ses propres yeux. Sinon, elle ne croira pas à quel point c'est grave. Il avait raison, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête. Walsh a ouvert le premier dossier. Commençons par ce que votre père a fait, quand il l'a fait, et pourquoi c'est juridiquement incontestable. Il a glissé un document sur la table. Procuration médicale durable, signé le 16 septembre 2025 à 11h30. Un jour après votre opération. Témoin. Docteur Priya Sharma, médecin de réanimation. Et Amy Brennan, assistante sociale de l'hôpital. Authentifié par le notaire de l'hôpital. J'ai fixé la ligne de signature, l'écriture de mon père, tremblante mais nette. La signature de la docteure Sharma. La signature d'Amy Brennan avec le cachet de l'hôpital. Un sceau notarial. Walsh a poursuivi. Ceci remplace la procuration précédente, qui désignait votre mère. Vous avez désormais pleine autorité pour prendre les décisions médicales de votre père en cas d'incapacité. Pourquoi a-t-il changé? Il va bien maintenant. Walsh m'a regardé. Il a dit, je cite textuellement, « Si j'ai une autre crise de santé, je ne fais pas confiance à Claire pour choisir ce qui est le mieux pour moi. Elle choisira ce qui est le mieux pour son image. Alice choisira ce que moi, je voudrais. » Il a ouvert le deuxième dossier. Police Northwestern Mutual numéro N M 88340201. Capital d'essai 2,3 millions de dollars. Bénéficiaire d'origine Claire Jordan 100%. Formulaire de changement de bénéficiaire signé le 18 septembre 2025. Nouvelle bénéficiaire Alice Jordan 100%. Il a fait glisser le formulaire. Seule la signature du titulaire de la police est requise. Votre père n'avait pas besoin de l'accord de votre mère. Le changement a déjà été traité par Northwestern Mutual. Effet immédiat. J'ai fixé le formulaire. Donc, s'il décède, vous recevez 2,3 millions de dollars. Votre mère reçoit 0. Cette police est en place depuis 18 ans. Votre père payait 6 200 dollars par an. Votre mère était persuadée d'être la bénéficiaire depuis tout ce temps. Ceci va la détruire. La voix de Walsh était neutre. Ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation est d'exécuter les volontés de votre père. Il a été très clair. Alice m'a sauvé la vie. Alice reçoit la police. Il a ouvert le troisième dossier. Jordan Medical Supply Company. Accord de transfert d'actions restreinte. Votre père détenait 68% de l'entreprise qu'il a fondée. Il a exécuté un transfert de 51% des parts, avec droit de vote en votre faveur. Kenneth conserve 17% sans droit de vote. En date du 20 septembre 2025. Enregistré auprès du North Carolina Secretary of State le 25 septembre 2025. Il m'a montré l'enregistrement. Sceau officiel de l'État, numéro de dépôt N C 2025 88 1291. Mon nom en caractère juridique en tant qu'actionnaire majoritaire. Votre mère détient 25% sans droit de vote. Votre sœur détient 7% sans droit de vote. Vous avez désormais le contrôle majoritaire des votes. Vous pouvez nommer des membres au conseil, révoquer des dirigeants, prendre des décisions opérationnelles, approuver des budgets, licencier des cadres, y compris votre mère et votre sœur. J'ai eu un vertige. Maintenant, a dit Walsh, vous vous demandez peut-être pourquoi votre sœur ne l'a pas découvert plus tôt. L'enregistrement est public, oui, mais votre père, en tant que président, contrôle le moment où le conseil est formellement notifié des changements importants dans l'actionnariat.
Il a parfaitement calculé le timing. Elles le découvriront juste avant la réunion trimestrielle du Conseil en décembre. Il leur a donné assez de cordes. Je l'ai regardé. Elles ne savent pas? Votre mère et votre sœur n'en ont aucune idée. À moins qu'elles ne consultent la base de données du Secretary of State, elles ne sauront rien tant que vous ne le leur direz pas, ou tant que vous n'utiliserez pas le pouvoir. Walsh m'a remis une enveloppe cachetée. Votre père m'a demandé de vous donner ceci après que vous auriez vu les documents. Je l'ai ouverte. 2 pages, manuscrites. Alice, j'ai été un lâche pendant 34 ans. Ta mère m'a conditionnée. C'est ce que je me dis. Mais la vérité, c'est que je l'ai laissé faire. J'ai choisi la tranquillité au lieu de toi. J'ai choisi son approbation au lieu de ta dignité. Quand tu avais 12 ans, tu as trouvé un album photo dans mon bureau. Des photos de ma sœur Julie. Elle est morte dans un accident de voiture en 1982. Elle avait 19 ans. Tu lui ressembles de façon frappante. Les mêmes yeux, le même sourire, le même tempérament. Ta mère ne pouvait pas te regarder sans voir Julie, sans se rappeler que j'avais aimé quelqu'un avant elle, quelqu'un que j'avais perdu. Ça la rongeait. Alors elle t'a effacé, et je l'ai laissé faire. Je me disais que je préservais la paix. Je me disais que tu étais assez forte pour supporter. Je me disais que Nathalie avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était fragile. Je me suis menti pendant 34 ans. Je t'ai envoyé de l'argent. 200 $ par-ci, 500 par-là. En 8 ans, je t'ai envoyé 28 000 $. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Mais c'est tout ce que je pouvais faire sans que ta mère me contrôle. Elle gérait les comptes. Elle contrôlait tout, sauf ceci. Quand je me suis réveillée le lendemain de l'opération, le 16 septembre 2025, et qu'on m'a dit que tu m'avais donné ton rein, j'ai craqué. J'ai réalisé que j'avais passé 34 ans à choisir ma femme au lieu de ma fille, à choisir mon confort au lieu de ta valeur, à choisir le silence au lieu de la vérité. Je ne peux pas effacer 34 ans, mais je peux te donner le pouvoir que j'aurais dû te confier dès le départ. Les parts te donnent le contrôle. Licencie ta mère si nécessaire. Protège l'entreprise que j'ai bâtie. Ou vends-la et sois libre. Je soutiendrai tout ce que tu décides. J'avais juste besoin que tu aies le pouvoir que j'aurais dû te donner il y a 34 ans. Je t'aime. Pardon. Papa. Je pleurais. Walsh a poussé une boîte de mouchoirs sur la table. Il est resté assis en silence pendant que je finissais de lire. Finalement, j'ai levé les yeux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Walsh a dit « C'est à vous de décider. Mais je vous dirai ce que votre père m'a dit. Attends qu'elles te montrent qui elles sont vraiment, puis agis. » Je me suis essuyé les yeux. Elles me l'ont montré samedi soir. Walsh a hoché la tête. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Samedi 29 novembre. Ma mère a appelé Northwestern Mutual pour mettre à jour son adresse postale. L'agent a dit « Je dois vérifier les informations du bénéficiaire. » C'est moi, Claire Jordan. Madame, selon nos registres, vous n'êtes plus la bénéficiaire de cette police. Le changement est effectif depuis le 18 septembre. La voix de ma mère s'est faite coupante. C'est impossible. Qui est le bénéficiaire? Alice M. Jordan. Silence. Puis, il doit y avoir une erreur. Non, madame, nous avons le formulaire de changement de bénéficiaire signé. Souhaitez-vous que nous vous en envoyions une copie? Ma mère a raccroché. Elle a immédiatement appelé mon père. J'ai appris cette conversation plus tard. Elle hurlait. « Tu as changé l'assurance dans mon dos? Après 42 ans de mariage ?» La voix de mon père était calme. « C'est fait, Claire. Alice est la donneuse. Alice reçoit la police. Tu l'as changée sans me le dire. Comme tu l'as effacée au dîner sans lui dire qu'elle serait invisible, on a tous les deux fait des choix, Claire. Je vais contester. Tu ne peux pas. Je suis le titulaire de la police. Je n'ai pas besoin de ta permission. » Ma mère a raccroché. Elle a immédiatement appelé son avocat. Lundi 1er décembre. Nathalie préparait les documents pour une réunion du comité exécutif. Elle examinait le dossier mis à jour pour le conseil. Elle l'a vu.
Registre des actionnaires, mise à jour le 25 septembre 2025. Kenneth Jordan, 17% sans droit de vote. Claire Jordan, 25% sans droit de vote. Natalie Jordan Pierce, 7% sans droit de vote. Alice M. Jordan, 51% avec droit de vote. Nathalie l'a relu 3 fois. Puis elle a pris le document, s'est précipitée en voiture chez mes parents et a fait irruption dans le bureau de mon père. C'est quoi ce délire? Elle ne connaît rien à l'entreprise. Elle travaille dans une association pour 36 000 $ par an. Mon père l'a regardée calmement. C'est ma fille, et elle m'a sauvé la vie. Toi, tu t'es organisé une fête. J'ai récolté 83 000 $. Tu as augmenté ta visibilité, Alice m'a donné son rein. La voix de Nathalie s'est fêlée. Alors tu me punis parce que je n'étais pas génétiquement compatible? Je la récompense pour avoir été invisible pendant 34 ans, pendant que tu prenais tout. Ce soir-là, Nathalie est rentrée chez elle. Ma mère était là. Elles se sont assises à la table de la cuisine de Nathalie, entourées de documents. Ma mère a dit « L'assurance vie est sous son contrôle. Je ne peux pas la contester sauf si je prouve l'incapacité mentale ou la coercition. Aucune des deux ne s'applique. » Nathalie a demandé « Les parts? On peut contester le transfert ?» Pas légalement. Il est le fondateur. Il peut distribuer comme il veut. Alors Alice récupère l'entreprise? Tout? La voix de ma mère s'est faite glaciale. À moins qu'on la fasse échouer. Si elle essaie de diriger et qu'elle détruit tout, le conseil peut la destituer. Elle a 51%, mais si elle est incompétente, on peut monter un dossier. Donc, on attend qu'elle se plante? Non, on s'assure qu'elle se plante. On sabote chaque décision. On retourne le personnel contre elle. On fait fuiter dans la presse spécialisée que l'entreprise est en plein chaos. On la fait passer pour incompétente. Et ensuite, Kenneth réalise son erreur et reprend tout. Depuis le seuil de la porte, le mari de Nathalie, Drew, a pris la parole. « Vous préparez un sabotage contre votre propre sœur ?» Nathalie s'est retournée. « C'est elle qui nous sabote. Papa l'a choisie au lieu de sa femme et de sa fille compétente. » La voix de Drew était posée. « Non. Ton père a choisi la fille qui lui a donné un rein au lieu de la fille qui s'en est attribué le mérite. Il y a une différence. » Il est parti. C'était la première fissure dans le mariage de Nathalie. 2 décembre. Ma mère m'a appelée. Sa voix était de glace. « Il faut qu'on parle des décisions de ton père. » « Lesquelles ? » « Tu as manipulé un homme malade pour lui faire signer le transfert de ses biens pendant qu'il était sous médicaments et vulnérable. » « Je n'ai manipulé personne. Je ne savais même rien jusqu'après le dîner. » Quelle histoire pratique. Tu donnes un rein, tu joues la martyre et tu encaisses. Très calculé. Je raccroche. Tu crois pouvoir diriger Jordan Medical? Tu la détruiras en 6 mois. Et quand ce sera fait, on la récupérera. J'ai regardé mon téléphone. C'est une menace, maman? C'est un constat. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne l'as jamais été. On verra. J'ai raccroché. J'ai envoyé un message à Russell Walsh. Elles savent. Toutes les deux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il a répondu aussitôt « Convoquez la réunion du conseil. Exercez votre autorité. Sinon, elles considéreront que vous ne le ferez pas. » Mais j'avais d'abord besoin d'une chose supplémentaire. Le 5 décembre, j'ai appelé le service des dossiers médicaux du Presbyterian Hospital. Je demande une copie complète de mon dossier médical relatif à mon opération de don d'organes du 15 septembre jusqu'à ma sortie le 22 septembre. Ce sera prêt sous 3 jours ouvrables. 25 $ de frais de traitement. Je viendrai les chercher. Dimanche 8 décembre, je suis allée à l'hôpital. On m'a remis une épaisse enveloppe Kraft. Je suis rentrée. Je l'ai ouverte sur ma table de cuisine. Notes chirurgicales, résumé de sortie, liste de médicaments, consignes post-opératoires et agrafé au milieu, un compte-rendu du comité d'éthique daté du 20 août 2025.
J'ai commencé à lire. Mon cœur battait fort. Il y avait un rapport d'incident daté du 18 août 2025, 14h15. Claire Jordan, mère du patient, s'est présentée dans mon bureau pour solliciter une consultation. Madame Jordan a déclaré: y a-t-il un moyen de retarder ce don ou de trouver un autre donneur? Alice n'est pas assez stable pour ça. À la demande de précision, Madame Jordan a affirmé: Alice a des problèmes émotionnels. J'ai peur qu'elle fasse ça pour attirer l'attention. Elle n'a pas la maturité pour ce genre de décision. J'ai expliqué que la donneuse avait passé toutes les évaluations psychologiques. Madame Jordan a insisté pour que j'examine de plus près l'état mental de la donneuse. Conformément au protocole, j'ai documenté cette conversation et l'ai signalée au comité d'éthique des greffes. Amy Brennan, LCSW. J'ai continué à lire. Note de la réunion du comité d'éthique, 20 août 2025. Le comité a interrogé séparément la donneuse Alice Jordan. La donneuse est pleinement informée, psychologiquement stable et donne de son plein gré. Les préoccupations de la mère semblent résulter de dynamiques familiales, de contrôle, plutôt que de questions médicales légitimes. Le don est maintenu comme prévu. La tentative d'interférence de la mère est consignée au dossier. Je suis restée assise longtemps. Ma mère avait essayé de bloquer le don. Elle s'était rendue chez l'assistante sociale de l'hôpital 3 jours après que j'avais été déclarée compatible. Elle avait tenté de me faire passer pour émotionnellement instable. Elle voulait qu'il trouve un autre donneur. Elle avait essayé de m'empêcher de sauver la vie de mon père. Le lendemain matin, 9 décembre, j'ai appelé l'hôpital. J'ai demandé Amy Brennan. Service social, Amy à l'appareil. Madame Brennan, c'est Alice Jordan. J'ai reçu mon dossier médical complet hier. Il y a un rapport du comité d'éthique d'août concernant ma mère. Pouvez-vous m'expliquer? Il y a eu une pause. Oui, a dit Amy prudemment. Je peux discuter avec vous de votre propre dossier médical. Ce sont vos documents. Ma mère est venue dans votre bureau le 18 août. Oui. Elle a essayé de bloquer votre don. Elle a dit que vous n'étiez pas émotionnellement stable. Je l'ai documenté et signalé au comité d'éthique conformément au protocole hospitalier. Pourquoi? La voix d'Amy était douce. Alice, je veux que vous sachiez que le comité a immédiatement vu clair. Nous vous avons interrogé séparément. Vous étiez parfaitement apte. La tentative d'interférence de votre mère était inhabituelle. En 15 ans de pratique, j'ai vu des familles faire pression sur des donneurs pour qu'ils donnent. Je n'ai jamais vu une mère essayer d'empêcher sa fille de sauver la vie de son père. J'ai fermé les yeux. Ces documents peuvent-ils être utilisés dans d'autres contextes, comme la gouvernance d'entreprise? Ce sont vos dossiers médicaux. Vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Ils sont datés, signés et constituent une documentation hospitalière officielle. Merci, Amy. Vous avez documenté tout ça quand ça comptait. Bonne chance dans ce que vous préparez, Alice. J'ai raccroché. J'avais tout ce dont j'avais besoin. 16 décembre 2025, 14h. Jordan Medical Supply Company, salle de conférence au 4e étage. Réunion trimestrielle du conseil d'administration. 7 membres du conseil. Ma mère en tant que directrice financière. Nathalie en tant que vice-présidente des opérations. Mon père en tant que président d'honneur. Moi en tant qu'actionnaire majoritaire. La toute première fois que j'y assistais. Également présent, Philippe Garrett, avocat de la société, Jessica Palmer, directrice des ressources humaines, 3 chefs de service. Je suis arrivée en blazer bleu marine et chemise blanche. Le bracelet d'hôpital de septembre était encore à mon poignet. Je l'avais gardé, je le portais exprès. La cicatrice était visible au-dessus du col. Je portais un dossier. Je me suis dirigée vers le bout de la table. Ma mère était déjà assise sur la chaise où j'allais. Je n'ai rien dit. Je suis restée debout. Elle s'est déplacée. Je me suis assise. Ma mère a dit « Alice, tu ne viens pas d'habitude à ces réunions. » Je l'ai regardée. Ma voix était calme. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire.
J'ai pensé qu'il était temps que j'y assiste. Silence dans la pièce. Les membres du conseil se sont regardés. Nathalie a commencé à dire « Ce n'est pas… ». J'ai fait glisser le document d'enregistrement sur la table. Déposé le 25 septembre auprès du North Carolina Secretary of State. Vous pouvez vérifier par vous-même. Je détiens 51% des parts avec droit de vote. Douglas Carter, l'un des administrateurs, a regardé mon père. C'est exact, Kenneth? Mon père a hoché la tête. Oui, j'ai transféré des parts à Alice fin septembre. C'est légal et définitif. J'ai ouvert mon dossier. Avant de passer à l'ordre du jour, je dois rectifier quelque chose dans le procès-verbal du Conseil d'octobre. J'ai regardé ma mère. Maman, tu as dit à ce conseil que j'avais convaincu Nathalie de coordonner les donneurs quand vous avez discuté de la guérison de papa. Le visage de ma mère était de pierre. J'ai dit que tu avais été solidaire. Non. Tu as dit que Nathalie avait organisé une collecte qui a rassemblé la famille pendant un parcours médical difficile. Tu as laissé entendre que Nathalie était au cœur de la guérison de papa. J'ai sorti des documents. Permettez-moi de rétablir les faits. J'ai donné mon rein gauche à mon père le 15 septembre 2025. Voici le résumé de sortie de l'hôpital. Voici mon rapport de compatibilité en tant que donneuse. 98% de compatibilité, testé le 28 juillet. Voici le compte-rendu chirurgical attestant d'une néphrectomie sur donneur vivant. J'ai légèrement abaissé mon col. La cicatrice était maintenant entièrement visible. J'ai perdu 9 semaines de travail. J'ai un suivi médical permanent à vie. J'ai 11 000 $ de frais de ma poche. J'ai la cicatrice. Les membres du conseil fixaient. Le visage de ma mère était livide. Nathalie regardait la table. Mon père avait les yeux fermés. Au dîner de convalescence familiale du 23 novembre, ai-je poursuivi. Ma mère a porté un toast à Nathalie pour avoir sauvé la vie de papa. 22 personnes ont levé leur verre à ma sœur. Personne n'a mentionné mon nom. J'étais assise à la position 18, portant la cicatrice, invisible. Douglas Carter lisait les documents médicaux. Son expression a changé. J'ai sorti d'autres papiers. J'ai également la preuve que ma mère a tenté d'empêcher mon don. J'ai fait glisser le rapport d'incident d'Amy Brennan sur la table. Les notes du comité d'éthique. Le 18 août 2025, ma mère s'est rendue chez l'assistante sociale de l'hôpital et a demandé s'il existait un moyen de retarder le don ou de trouver un autre donneur. Elle a déclaré que je n'étais pas assez stable. Elle a dit que j'avais des problèmes émotionnels et que je le faisais pour attirer l'attention. Le comité d'éthique des greffes a enquêté et m'a donné le feu vert. Ma mère a essayé de m'empêcher de sauver la vie de mon père. Jessica Palmer prenait des notes. Sa main tremblait. Douglas Carter a regardé ma mère. « Madame Jordan, est-ce exact ?» La voix de ma mère était tendue. C'est sorti de son contexte. J'étais préoccupée par le bien-être d'Alice. L'assistante sociale a documenté vos mots exacts, ai-je dit. Le comité d'éthique a conclu que vos préoccupations provenaient de dynamiques familiales de contrôle, pas de questions médicales légitimes. C'est dans le dossier hospitalier officiel. Philip Garrett, l'avocat de la société, a parlé prudemment. Claire, avez-vous tenté d'interférer avec une procédure médicale? Ma mère n'a pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer. Puis, je me suis levée. Ce qui m'amène au motif de ma présence aujourd'hui. J'exerce mon autorité en tant qu'actionnaire majoritaire. Ma voix était ferme. Avec effet immédiat, je révoque Claire Jordan de son poste de directrice financière dans l'attente d'une enquête sur la gestion financière et les manquements éthiques. Ma mère s'est levée. Tu ne peux pas? Si, je peux. J'ai 51% des droits de vote. Statut de l'entreprise, article 7, section 3. L'actionnaire majoritaire peut révoquer les dirigeants avec ou sans motif. Philippe, pouvez-vous confirmer? Philippe a consulté les statuts. C'est correct. Je me suis tournée vers Nathalie. Nathalie Jordan-Pierce, tu as 48 heures pour choisir. Option 1. Accepter un nouveau poste de responsable de projets spéciaux à 92 000 $ de salaire annuel.
Option 2. Nous discutons d'un accord de départ. Tu as jusqu'à jeudi 17 heures pour décider. Nathalie pleurait en silence. Je prends le contrôle opérationnel jusqu'à l'embauche d'un PDG externe. Je demande un vote pour approuver ces changements. En tant qu'actionnaire majoritaire, techniquement, je n'ai pas besoin d'approbation. Mais je veux que ce soit consigné. Douglas Carter a pris la parole. Con. Je propose l'approbation de la révocation de Claire Jordan de son poste de directrice financière et la restructuration de l'équipe dirigeante. Jessica Palmer a dit « J'appuie ». Philippe Garrett a dit « Tous pour ». 5 mains se sont levées. Mon père s'est abstenu. Un membre du conseil, allié de longue date de ma mère, s'est abstenu. La motion est adoptée. J'ai pris mon dossier. Séance levée. Claire, veuillez récupérer vos affaires personnelles dans votre bureau avant la fin de la journée. Nathalie, communique ta décision à Jessica avant jeudi. À tous les autres, merci pour votre temps. Je suis sortie. Je ne me suis pas retournée. Derrière moi, la salle a explosé. J'ai entendu la voix de ma mère, stridente. « Kenneth, comment as-tu pu la laisser ?» Et la voix de mon père, ferme pour la première fois, en 34 ans, « Je l'ai laissé réparer ce que j'avais cassé. » La semaine qui a suivi a été le chaos. Ma mère a quitté le domicile familial le 17 décembre. Elle s'est installée chez Nathalie. Elle a engagé un avocat pour contester le transfert d'actions. Son avocat a examiné les documents et l'a rappelé le 19 décembre. Madame Jordan, ces documents sont inattaquables. Témoignages, authentification notariale, dépôt régulier. Vous n'avez aucune base juridique pour les contester. Si vous les attaquez, vous perdrez et paierez les frais de justice. Mon conseil, n'en faites rien. Le 19 décembre, le mari de Nathalie, Drew, est rentré du travail. Un collègue lui avait mentionné quelque chose. « Tu savais que c'est ta belle-sœur qui a donné le rein ?» Drew était perplexe. « Quoi ?» Nathalie a organisé la collecte. « Non, c'est Alice Jordan qui a donné. C'était dans les documents du conseil qui ont fuité. » Drew est rentré à la maison. Il a trouvé Nathalie dans la cuisine. « Pourquoi est-ce que j'apprends par un collègue qu'Alice a donné le rein ? J'étais debout à ce dîner en train de t'applaudir. J'ai l'air d'un imbécile. » La voix de Nathalie était toute petite. « C'est compliqué. » « Compliqué ? Tu as laissé ta mère te porter un toast pour le don de rein de ta sœur. Tu m'as laissé croire que tu étais l'héroïne. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'était le début de la fin de leur mariage. Le 20 décembre, Nathalie a rencontré Jessica Palmer pour communiquer sa décision. Option 1, responsable de projet à 92 000. Option 2, départ. L'orgueil de Nathalie ne lui a pas permis de partir. J'accepte la rétrogradation. Je reste. Le 23 décembre, la veille de Noël, j'ai reçu une lettre recommandée. Ma mère demandait le divorce à mon père. Je l'ai appelé. « Papa, je suis désolée. » Sa voix était calme. « Ne le sois pas. Ça aurait dû arriver il y a 20 ans. Je suis enfin libre. » 30 décembre, 23h14. On a frappé à la porte de mon appartement. J'ai ouvert. Nathalie était là. Ivre, le mascara coulé, un manteau par-dessus son pyjama. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle m'a bousculée pour entrer. « Il faut que je te parle. » Elle s'est effondrée sur mon canapé. Elle pleurait. « C'est elle qui m'a rendue comme ça, Alice. Maman. » Elle me disait depuis mes 6 ans que j'étais la spéciale, que je devais être parfaite, que tu étais l'erreur de papa. Je suis restée debout. Je ne me suis pas assise. Tu sais ce que c'est ? La voix de Nathalie se brisait. Être la bonne fille ? Chaque bonne note, chaque réussite, chaque promotion, ça n'était jamais assez. Elle en voulait toujours plus. Et toi ? Toi, tu étais libre. Tu pouvais partir. Tu pouvais être toi-même. Je n'étais pas libre, ai-je dit. J'étais effacée. Je sais. Je le comprends maintenant, mais à l'époque, je ne le voyais pas. Elle m'a regardée. Son visage était ravagé. Je ne savais pas qu'elle avait essayé de bloquer ton don, je te le jure. Quand Drew m'a montré les documents du conseil, quand j'ai lu ce qu'elle avait fait, j'ai vomi, Alice.
J'ai vomi. Notre propre mère a essayé de t'empêcher de sauver la vie de papa. Je me suis assise. Pas à côté d'elle. En face. La collecte, a dit Nathalie. C'est elle qui m'a poussée. Le 17 septembre, 2 jours après ton opération. Elle a dit « Nathalie, il faut qu'on contrôle le récit. Si Alice obtient la reconnaissance, elle s'en servira contre nous. » J'ai dit « Contre nous ?» Elle a sauvé papa. Elle a répondu « Elle nous le rappellera éternellement. Il nous faut un contre-récit. » Alors tu as organisé une fête. J'ai organisé une fête. Je me suis attribué le mérite. Je t'ai fait disparaître. Et quand Drew l'a appris, il m'a regardé comme un monstre. Elle s'est essuyé le visage. Ma thérapeute, j'ai commencé à en voir une après la réunion du conseil, dit que maman m'a infligé des violences psychologiques toute ma vie. Qu'être l'enfant doré est aussi une forme de prison. Mais Alice, ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Ça l'explique. Ça ne l'excuse pas. Non, ai-je dit. Ça ne l'excuse pas. Je suis désolée. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée. Je l'ai regardée. Ma sœur. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vraiment regardée. Elle aussi était brisée, juste différemment. Tu restes rétrogradée, Nathalie, et je ne peux pas être ta sœur en ce moment. Peut-être jamais. Mais je t'entends, et je crois que tu es sincèrement désolée. Il faudra que ça suffise. Elle a hoché la tête. Elle s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée. Je peux te poser une question? Laquelle? Pourquoi tu l'as fait? Donner le rein? Après tout ce qu'on t'a fait. J'y ai réfléchi. Parce que c'est mon père et que je l'aime. Même quand il ne m'a pas protégée. Même quand il l'a laissé m'effacer. Je l'aimais. Ça ne disparaît pas juste parce que les gens vous font du mal. La voix de Nathalie n'était plus qu'un murmure. Tu es meilleur que moi. Non. J'ai juste fait des choix différents. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Je me suis adossée contre et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je me suis laissée pleurer. Pas de douleur, de soulagement, de deuil, d'épuisement. Ma chatte Pepper est venue se frotter contre mes jambes. Je l'ai prise dans mes bras. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Le 15 janvier 2026, j'ai embauché Patricia Hodges comme PDG externe de Jordan Medical Supply Company. Elle avait 52 ans, ancienne vice-présidente chez Cardinal Health, 25 ans dans le secteur des fournitures médicales, réputation irréprochable, aucun lien avec ma famille. Le conseil a approuvé à l'unanimité. J'ai pris le poste de présidente du conseil. J'ai conservé mes 51% de parts. J'ai accepté un salaire de 95 000 $. J'ai aussi gardé mon emploi à temps partiel au Bright Futures Education Fund, 20 heures par semaine. J'aimais ce travail. Je n'allais pas l'abandonner. J'ai utilisé le salaire de l'entreprise pour rembourser ma dette médicale, les 11 000 $ en totalité. Et j'ai commencé à constituer une épargne pour la première fois de ma vie. J'ai également créé quelque chose de nouveau, le Living Donor Support Fund. Jordan Medical Supply contribuerait à hauteur de 50 000 $ par an pour aider les donneurs vivants avec leurs frais médicaux. La première bénéficiaire était une femme prénommée Rachel. Elle avait 28 ans. Elle avait donné un rein à son frère. Elle avait perdu son emploi pendant sa convalescence. Je lui ai remis un chèque de 5 000 $. Elle m'a regardé. « C'est vous qui avez fait ça ? Quelqu'un aurait dû le faire pour moi. Maintenant, on le fait pour les autres. » Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, j'ai dîné avec mon père. Juste nous deux. Un petit restaurant près de l'hôpital, là où tout avait commencé. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Je m'en sors. Et toi ?»« Je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire plus souvent. » Je l'ai regardé. « Tu aurais dû le dire il y a 34 ans. » Il a hoché la tête. « Je sais. » Nous avons mangé en silence un moment, puis j'ai dit « Je ne t'ai pas encore pardonné pour toutes ces années, mais j'essaie de comprendre. Je ne mérite pas le pardon.
Je veux juste savoir que tu vas t'en sortir. Je construis quelque chose de nouveau. L'entreprise, le fond, ma vie. Je ne suis plus invisible. Il a tendu la main à travers la table. Il a posé la sienne sur la mienne. Tu n'as jamais été invisible pour moi. C'est juste que je ne savais pas comment te rendre visible à leurs yeux sans tout perdre. Tu as fait le mauvais choix, mais à la fin, tu as fait le bon. C'est déjà quelque chose. Il m'a appris alors que lui et ma mère avaient signé un accord de séparation la semaine précédente. Le divorce sera prononcé après la période obligatoire d'1 an. Décembre 2026. Comment tu te sens? Libre. Terrifiée mais libre. J'ai souri légèrement. Bien, c'est normal. 12 mars 2026. 3 mois après la réunion du conseil. 4 mois après le dîner. 6 mois après l'opération. Je travaille toujours à temps partiel chez Bright Futures. Je suis toujours présidente du conseil de Jordan Medical Supply. L'entreprise est stable. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8%. Le moral s'est amélioré. Ma mère vit à Tampa, en Floride, maintenant. Nous avons des contacts minimaux. La séparation est en cours. Le divorce est en attente. Nathalie travaille comme chef de projet dans une autre entreprise de fourniture médicale à Charlotte. Elle gagne 78 000 $ par an. Elle est en thérapie 2 fois par semaine. Conseils conjugaux avec Drew. Je ne sais pas s'ils s'en sortiront. On ne s'est pas parlé depuis 3 mois. Mon père va bien. Sa fonction rénale est stable à 92%. Il vit seul dans un petit appartement. Il a vendu la maison familiale. A partagé le produit de la vente avec ma mère selon l'accord de séparation. On prend un café ensemble chaque dimanche. J'ai déménagé dans un 2 pièces, 1 350 $ par mois. Je peux me le permettre maintenant. J'ai 12 000 $ d'épargne. Ma dette médicale est remboursée. La cicatrice est toujours là. 15 centimètres. Rose et surélevée. Elle me fait parfois mal quand il fait froid. Je ne la cache plus. Aujourd'hui, je suis à mon bureau de Bright Futures. Une jeune femme du nom de Stéphanie est venue me voir. Elle a 24 ans. Elle a besoin d'aide pour s'orienter dans le processus de don d'organes vivants pour son père. Je veux donner, me dit-elle. Mais ma famille pense que je ne devrais pas. Ma sœur est la responsable. Ils veulent que ce soit elle, même si moi, je suis plus compatible. Je me reconnais dans son visage. Je retrousse ma manche. Je lui montre ma cicatrice. L'opération, c'est la partie facile, lui dis-je. C'est ce qui vient après. S'assurer que les gens reconnaissent votre sacrifice. C'est ça le combat. Vous méritez d'être vu. Ne laissez personne vous enlever ça. Ses yeux se remplissent de larmes. Et s'il ne me voit pas? Et si je fais ça et qu'ils choisissent quand même elle? Alors vous saurez. Et vous aurez le pouvoir de vous choisir vous-même. C'est ce que la cicatrice nous apprend. Vous avez survécu. Vous pouvez survivre à n'importe quoi. Elle hoche la tête. Elle me remercie. Elle s'en va. Je reste assise un moment. Je sens quelque chose changer en moi. Pas de la vengeance. Pas de l'amertume. Un but. Je transforme ma douleur en protection pour les autres. C'est ça, guérir. À la fin de la journée, je marche vers ma voiture. C'est un soir de mars. 18h30. L'air est froid. Je vois mon souffle. Mon téléphone vibre. Un message de mon père. Café dimanche? Je réponds. Toujours. Un autre message de Diane, l'assistante de mon père. Les documents pour la réunion du conseil de lundi sont prêts. Patricia se débrouille très bien. Je réponds. Merci. Je m'arrête près de ma voiture. Je regarde mon reflet dans la vitre. Je vois la cicatrice. Je me vois. Pas invisible. Pas effacée. Pas l'enfant doré. Juste Alice. Survivante. Protectrice. Libre. Je monte dans la voiture. Je m'en vais. La cicatrice sera toujours là. Mais moi aussi.